Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de la Cour de Versailles. La Cour de Versailles est un jeu historique édité par Chèvre Édition. Créé par Léo Blandin, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, jusqu'à 6 joueurs avec l'extension, pour des parties de 15 à 30 minutes à partir de 12 ans. Dans ce jeu de draft et de collection, vous incarnez un jeune noble arrivé fraîchement à la Cour de Versailles. Votre objectif, gravir les échelons en attirant des personnages d'influence au sein de votre cercle. Avec 9 tours pour bâtir votre renommée, chaque tour est crucial. Qui saura dominer la cour et s'attirer les faveurs du roi? Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer les règles du jeu, puis je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Dans la cour de Versailles, vous êtes un ou une jeune noble et vous venez d'arriver à Versailles. Votre but sera d'intégrer la cour du roi en nouant des relations de plus en plus haut placées. Qui sait, ce cercle de relations vous permettra peut-être d'arriver à vos fins et d'obtenir les faveurs de Louis XIV. Tous les joueurs choisissent la carte personnage qui entrera dans leur cercle, très select, puis donnent les cartes restantes à leurs voisins de gauche. 9 tours suffiront à déterminer qui a la plus grande influence. Le but du jeu va être durant 9 tours de choisir donc une carte personnage et de la placer judicieusement dans votre cercle d'influence pour avoir la plus grande renommée. Pour la mise en place, vous allez placer les 3 cartes compte-tour ainsi que la carte victoire militaire au centre de la table, puis vous disposez aléatoirement 6 des 7 jetons cachés de cire sur les cartes compte-tour, puis mettez le 7e jeton à côté de la carte victoire militaire. Vous mélangez les cartes grande figure et vous en révélez 3 en les posant une à une devant les cartes compte-tour. Les autres sont mises de côté, se cacher au-dessus de la carte victoire militaire. Vous mélangez les cartes personnages et vous en distribuez 10 à chaque joueur. Le reste des cartes est mis de côté face cachée en haut de la carte victoire militaire. Il existe 3 modes de jeu. Le premier qu'on abordera est le grand bal, qui est le mode classique. Ensuite le petit salon, qui est un mode restreint, plus facile pour les premières parties pour que vous puissiez découvrir le jeu. Et finalement le mode duel, qui est un mode plus expert, spécifique à 2 joueurs. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer comment fonctionne une carte. Ici ce sont les cachets de cire. Ils représentent les différents groupes. Ils ne rapportent pas de points en eux-mêmes, mais les cartes font souvent référence aux cachets de cire de votre cercle. Il y a plusieurs types de cachets de cire que vous retrouverez sur la carte de jeu ici. Ici, les cartes grande figure possèdent 2 rubans sous le cachet noble. Les cartes personnages ont des points d'influence de base que vous ajoutez à votre total de points en fin de partie. Ces points peuvent être négatifs ou positifs. Ce symbole montre que certaines cartes ont un effet immédiat. Le joueur doit se manifester au moment où il pose la carte personnage, sinon le pouvoir ne pourra pas être utilisé. Il arrive comme ici que certaines cartes soient nommées. Au moins un autre personnage vous apporte un bonus ou un malus si vous possédez cette carte dans votre cercle. Ici nous avons la fonction du personnage, ici son nom, et ici le genre du personnage. Ici nous retrouvons l'initiative et la référence du personnage. Ici l'effet du personnage, sauf indication contraire, l'effet ne concerne que votre cercle. Certaines cartes, comme ici, ont un symbole érudit. Elles représentent leurs différentes maîtrises, que vous retrouvez ici sur l'aide de jeu. Et ici nous avons le nom de l'artiste ayant peint le personnage. Comment se passe un tour de jeu? À chaque tour, les joueurs placent une carte face cachée dans leur cercle. Quand tous les joueurs ont choisi leur carte, ils les retournent face visible, puis passent le reste des cartes à leurs voisins. L'action est répétée durant 9 tours jusqu'à ce que le cercle soit complété, un tableau de 3 par 3 qui est fait devant vous, à savoir que la pose de personnage est toujours adjacente à une autre. Vous allez donc au fur et à mesure poser des cartes devant vous pour créer votre cercle d'influence qui est un tableau de 3 par 3. Vous passez ensuite les cartes à votre voisin. Il faut toujours que lorsque vous posez une carte, elle soit adjacente à une autre. Si une carte possède un effet immédiat, le joueur peut jouer son effet. Lorsque plusieurs joueurs posent un personnage avec un effet immédiat, les effets doivent être activés dans l'ordre croissant des numéros d'initiative des cartes, à savoir que vous n'êtes pas obligé de faire l'effet. À la fin des tours 3, 6 et 9, vous vérifiez l'ensemble des cachets de cire demandés. Le joueur qui en possède le plus peut échanger une de ses cartes personnages contre la grande figure. En cas d'égalité, le 7e cachet de cire sert à départager. S'il y a encore égalité, la grande figure ne revient à personne. Vous retrouvez ici les cachets des personnages que vous allez poser devant vous. Et donc, vous échangez une carte de votre tableau contre une grande figure. Au tour, comme c'est indiqué, 3, 6 et 9. Et vous allez jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie, qui se termine lorsque les joueurs ont formé un cercle de 9 cartes personnages. En fin de partie, chaque personnage de votre cercle vous rapporte des points en fonction des autres cartes personnages que vous possédez. Vous ignorez les cartes face cachée, vous additionnez l'influence de base de toutes les cartes personnages de votre cercle, puis vous additionnez tous les bonus et malus accordés par leurs effets. Vos cartes interagissent uniquement avec celles se trouvant dans votre cercle, sauf des cartes, et c'est indiqué sur ces dernières. Le joueur ayant le plus d'influence gagne la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant le numéro d'initiative le plus bas remporte la partie. Je vais vous montrer un exemple de score maintenant. Imaginons qu'à la fin de la partie, un joueur ait ce tableau-là devant lui. Vous allez d'abord compter l'influence de base des 9 cartes. 2, 4, 0, moins 1, 5, 1, 0, 4 et 0. Ensuite, vous ajoutez l'influence grâce aux effets des cartes. Ici, ça ne fait rien. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Et ici non plus, car la carte est retournée. Avec cette carte-là, vous gagnez 2 points, car il est indiqué qu'elle gagne plus 1 par clergé, que vous retrouvez ici. Et vous gagnez plus 5 points
Si Louis XIV est présent dans votre cercle d'influence, cette carte-là, elle vous rapporte plus 7 car elle est au centre du cercle, et elle vous rapporte plus 1 par favori. Vous retrouvez ici, donc encore un plus 1. Et finalement celle-là, par paire de cartes qui ont ce symbole-là, donc vous en avez 1, 2 et 3, ça fait une paire, elle vous rajoute plus 3 points. Donc au total, vous avez 33 points auxquels vous allez ajouter les points de suprématie militaire. La suprématie militaire est cette carte-là, que je vous ai indiqué au début de la mise en place. Le joueur qui cumule le plus de cachets de cire gagne 7 points d'influence, celui qui en a le moins perd 7 points d'influence. En cas d'égalité, les joueurs gagnent ou perdent 3 points d'influence. Donc voilà pour les règles du mode classique qu'on appelle le grand bal. Maintenant je vais vous parler du mode le petit salon. C'est un mode restreint plus facile pour les premières parties. En fonction du nombre de joueurs, vous allez constituer un paquet avec les numéros d'initiative suivants. Si vous êtes 2 joueurs, les cartes 0 à 30, 3 joueurs 0 à 40, 4 joueurs 0 à 50 et 5 joueurs 0 à 60. Ça vous permet d'avoir un mode de jeu plus restreint qui vous permet de découvrir plus facilement le jeu. Et vous avez finalement un mode duel. Pour le mode duel, vous allez placer les cartes compte-tour sur la face de joueur ainsi que la carte victoire militaire. Vous allez placer les personnages comme je vous indique. Vous placez une grande figure au-dessus des cartes compte-tour et vous ajoutez une carte personnage en bas des cartes compte-tour 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À la fin de chaque tour, le joueur ayant le plus de cachets de cire demandé récupère la carte concernée. Les joueurs suivent les mêmes règles d'échange que les grandes figures. Cela vous permet un mode plus stratégique pour 2 joueurs. Oui, je vais vous expliquer le lexique du jeu. Dans le jeu, on appelle adjacence qui est à côté, haut, bas, gauche, droite. Les cachets de cire qui sont ici, ce sont les différents groupes. Les symboles, ce sont les différentes maîtrises d'érudits. Les points d'influence, ce sont les points de victoire. La valeur, ce sont les points d'influence. Une colonne est verticale. Lorsqu'il est écrit chaque, cela est cumulatif. Pair, bien entendu, par lot de 2. Position, c'est une zone de pose dans son cercle final. Haut, bas, gauche, droite, centre. Opposé, vous retournez une carte face visible sur sa face opposée, ou inversement, sachant qu'une carte cachée ne compte pas dans les décomptes des points. Non cumulable veut dire que cela ne compte qu'une seule fois. On va maintenant faire un petit tour des cartes, car ce sont toutes des cartes faites par des peintres de l'époque, et ça fait vraiment un effet assez impressionnant sur la table, donc je vais vous montrer tout ça. Ouais, c'est très intéressant, c'est vraiment beau du coup, et vous retrouverez également dans la boîte un petit fascicule qui vous explique un peu tous les personnages. Et les cartes grandes figures, elles brillent, c'est assez sympa. C'est vraiment un thème qu'on voit pas souvent et qui est vraiment très agréable, surtout avec des vrais tableaux d'époque. Ça vous permet, vous voyez, de voir toutes les illustrations. Il y a vraiment de la variété, des effets différents, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est toutes les cartes du jeu de base. Il y en a aussi là. Attendez, j'en ai oublié. Il y a une petite extension dans un petit booster avec quelques cartes en plus. Ça, vous voyez tout ce que le jeu vous propose. Qu'ai-je donc pensé de la cour de Versailles? C'est un jeu qui transporte le joueur dans l'univers de la cour de Louis XIV, à une époque où les jeux de pouvoir, d'intrigue et de stratégie entre les nobles étaient essentiels pour obtenir les faveurs du roi Soleil. Le jeu se distingue par sa capacité à lier stratégie, gestion de ressources et interaction sociale dans une ambiance historique, riche et immersive. L'un des points forts de la cour de Versailles est indéniablement son thème. La cour de Louis XIV est représentée de manière fidèle, et le jeu parvient à capturer l'atmosphère de cette époque où les intrigues étaient légion et où les relations entre les nobles étaient primordiales. Vous incarnez un jeune noble qui cherche à gravir les échelons de la cour royale en tissant des liens et en jouant des cartes stratégiques pour obtenir les faveurs du roi. Les cartes personnages qui représentent divers personnages historiques ajoutent de la profondeur à la thématique et le fait que certaines cartes interagissent entre elles renforce cet aspect réseau qui fait tout le sel de la cour. Les grandes figures qui peuvent être obtenues à la fin de chaque cycle de 3 tours ajoutent une dimension supplémentaire d'influence et de prestige, donnant un sentiment de progression tangible tout au long de la partie. Leur intégration dans le jeu renforce l'aspect historique et stratégique en offrant des avantages supplémentaires aux joueurs qui réussissent à les acquérir. Les personnages comme Madame de Maupassant ou Philippe d'Orléans ne sont pas de simples cartes, mais bien des figures centrales dans l'intrigue du jeu, permettant de simuler les luttes de pouvoir qui régnaient à Versailles. En termes d'immersion, le jeu est une vraie réussite.
La façon dont les différentes cartes personnages et les cachets de cire s'articulent entre eux vous plonge véritablement dans l'univers de la cour royale, où chaque décision compte pour asseoir votre autorité et votre influence. Les mécaniques de la cour de Versailles sont à la fois simples à comprendre et pleines de profondeur, ce qui permet une expérience agréable même pour les joueurs moins expérimentés. Le cœur du jeu repose sur le système de draft, où chaque joueur choisit une carte personnage au début de chaque tour, puis passe ses cartes restantes à son voisin. Ce processus est répété pendant 9 tours, jusqu'à ce que chaque joueur ait un cercle d'influence complet. Le choix des cartes est crucial, et chaque joueur doit non seulement s'assurer d'avoir un bon équilibre de personnages dans son cercle, mais aussi prendre en compte les effets immédiats de certaines cartes qui peuvent renverser la tendance. Les cachets de cire jouent un rôle central dans ce jeu. Ces derniers sont essentiels pour débloquer l'acquisition des grandes figures, des personnages très influents et puissants. Bien que les cachets de cire ne rapportent pas de points directement, ils agissent comme un moyen de se distinguer des autres joueurs, car leur accumulation permet d'obtenir ces personnages clés. Ce système ajoute une couche de stratégie supplémentaire à chaque cycle de 3 tours. Les joueurs doivent rivaliser pour accumuler le plus de cachets de cire afin de pouvoir échanger une carte contre une grande figure. Ce mécanisme demande de la planification à long terme et offre une profondeur stratégique particulièrement plaisante. L'utilisation des symboles sur certaines cartes ajoute également un niveau de complexité supplémentaire. Ces symboles représentent les différentes maîtrises des érudits ou d'autres compétences. Ces symboles représentant les différentes maîtrises des érudits ou d'autres compétences permettent aux joueurs de maximiser l'efficacité de leur personnage en fonction de l'ensemble des cartes de leur cercle. Cette dynamique peut également changer au fil des tours en fonction des cartes jouées et des interactions entre elles. Les effets immédiats des cartes personnages sont un autre élément clé. Ces effets peuvent changer radicalement le cours de la partie, forçant les joueurs à anticiper les actions des autres. Par exemple, si un joueur déclenche un effet qui influe sur l'influence des autres joueurs, cela peut modifier l'équilibre des pouvoirs à la table. Cependant, l'activation de ces effets n'est pas obligatoire, ce qui laisse une certaine liberté aux joueurs pour décider de la meilleure manière d'agir selon leur stratégie. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de la cour de Versailles est l'interaction entre les joueurs. Bien que chaque joueur soit responsable de son propre cercle d'influence, la manière dont les cartes interagissent entre les joueurs crée une dynamique compétitive très engageante. En particulier, le fait que certaines cartes puissent affecter non seulement votre propre cercle, mais aussi celui des joueurs voisins, crée une atmosphère de tension constante. Le fait que l'effet immédiat des cartes doivent être activés dans un ordre précis selon l'initiative de la carte incite les joueurs à surveiller de près les choix des autres. Vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur votre propre stratégie, vous devez également anticiper les mouvements de vos adversaires pour éviter qu'ils prennent une longueur d'avance. L'ajout des grandes figures dans le jeu améliore cette interaction en introduisant une nouvelle variable stratégique. Les joueurs doivent rivaliser pour obtenir ces personnages influents et les ajouter à leur cercle. Ce mécanisme crée une véritable course à l'influence où chaque décision compte et où l'interaction entre les joueurs peut avoir des conséquences durables. La cour de Versailles propose différents modes de jeu, ce qui le rend adaptable à plusieurs types de joueurs et de configurations. Le mode classique est idéal pour des parties en groupe où la compétition est plus féroce, tandis que le petit salon est parfait pour les débutants ou pour ceux qui veulent une partie plus rapide et moins complexe. Ce mode simplifie certaines règles tout en maintenant l'essentiel du jeu, ce qui permet aux joueurs de se familiariser avec les mécaniques sans se sentir submergés. Le mode duel, quant à lui, offre une expérience plus stratégique et tactique pour 2 joueurs. Bien que ce mode soit plus restreint, il conserve une grande profondeur stratégique, avec une forte interaction entre les 2 joueurs qui doivent constamment ajuster leur stratégie en fonction des cartes qu'ils choisissent et des actions de leur adversaire. De plus, l'extension permet de jouer jusqu'à 6 joueurs, avec l'ajout de 10 nouveaux personnages, ce qui enrichit encore la diversité des parties. Cela permet d'adapter le jeu à différents types de groupes et à des niveaux d'expérience variés. L'un des grands avantages de la cour de Versailles réside dans sa rejouabilité. Chaque partie peut se dérouler de manière différente en raison de la diversité des cartes personnages et des effets immédiats, ainsi que des interactions possibles entre les joueurs, avec les différentes stratégies qui peuvent être mises en place, ainsi que par la possibilité d'adapter les règles selon le mode de jeu choisi. Aucune partie ne ressemble à une autre. L'extension, avec les nouveaux personnages, introduit encore plus de variété, permettant au jeu de rester intéressant sur le long terme. Le fait que les joueurs ne puissent jamais prédire exactement quelles cartes ils recevront ou quels effets seront activés crée un élément de surprise qui maintient le suspense tout au long de la partie. En conclusion, la cour de Versailles est un jeu de société extrêmement bien conçu, qui parvient à allier profondeur stratégique, interaction sociale et immersion thématique avec brio. Sa capacité à combiner des mécaniques simples à comprendre avec des choix tactiques complexes en fait une expérience enrichissante pour tous les types de joueurs, que vous soyez un novice en quête de découverte ou un vétéran à la recherche de nouvelles stratégies. La richesse de ces interactions, sa diversité de modes de jeu et sa jouabilité en font un incontournable pour les amateurs de jeux de stratégie et de thématiques historiques. Si vous êtes un joueur qui aime les défis, la réflexion stratégique et qui recherche une immersion dans un univers historique captivant, la cour de Versailles mérite sans doute une place dans votre collection. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous en a plus appris sur le jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!